Shalom à tous nos bien-aimés frères et sœurs de présentiel comme des réseaux sociaux. En espérant que ces dimanches après Pâques, vous trouvez en parfaite santé, vous et vos familles. Merci pour la confiance et la fidélité, pour le partage de la précieuse parole de notre Dieu. Ces dimanches, nous allons voir trois différents aspects, je dirais, pour vivre notre vie chrétienne heureux, là où Dieu nous a placés. Le premier aspect que nous allons voir est que comment plaire à Dieu dans ma vie spirituelle. Le deuxième aspect, c'est comment plaire à Dieu dans ma vie personnelle. Et le troisième aspect, c'est comment plaire à Dieu dans ma vie communale. En sachant ou en connaîtrant ces trois différents aspects, nous vivrons notre vie chrétienne victorieuse, là où Dieu nous a placés avec toute victoire possible contre tous les combats que nous pouvons faire face. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro. Excellent Père de grâce et Dieu d'amour et d'éternité, merci pour tous tes bienfaits, merci pour le souffle de vie. Yahvé, nous sommes conscients de ta présence en nous, au milieu de nous et parmi nous, Seigneur. Nous voulons que le glorieux Saint-Esprit nous inspire, nous parle ce que tu veux entendre ce matin, ce que tu veux que nous puissions faire pour ta gloire, pour te plaire, pour être agréable en toi, au nom de Jésus. Yahvé, on ne peut pas vivre comme les animaux. Nous devons être reconnaissants que tu nous as créés à ton image, pas par hasard. C'est d'abord pour te plaire, pour te ressembler au nom de Jésus. Aide-nous, Yahvé, nous sommes disponibles à t'écouter ce matin au nom puissant de notre Christ Jésus. On a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ces dimanches de la présence de notre Dieu. Ces dimanches, nous avons comme titre plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Je dirais ceci, en résumant, la préoccupation principale de l'enfant de Dieu devrait être comment plaire à Dieu. Car vous ne pouvez plaire à un homme et plaire à Dieu en même temps. Alors, engagez-vous entièrement à Dieu en pensée, en parole et en action. Nous allons lire la Bible pour comprendre là où Dieu veut nous parler. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. La parole du Seigneur. La Bible nous dit que Papa bon Dieu nous a confié l'évangile. Dieu ne confie pas l'évangile à n'importe qui. Dieu ne confie pas l'évangile aux peureux. Dieu confie l'évangile à ceux que lui-même a choisi, a voulu qu'il puisse apporter son message aux perdus, qu'il puisse apporter son message aux incrédules, qu'il puisse apporter son message de paix à toutes les personnes qui sont loin de lui et qu'il puisse apporter justement le message de Dieu aux âmes afin de le récupérer, de le ramener et surtout de préparer ces âmes pour le retour de Christ qui revient bientôt. Ce n'est pas un mandat électif que nous pouvons peut-être imaginer. C'est un mandat divin qui ne peut pas être réélu par les êtres humains, les hommes,
Alors, lorsque je comprends que ma fonction de porteur de l'évangile du Seigneur n'est pas un mandat qui vient des êtres humains, des hommes, je ferai ce que le Seigneur veut que je puisse faire. C'est ça, je vais plaire à mon Dieu si je fais exactement ce qu'il me demande de faire. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'égarements, il y a beaucoup de distractions lorsque nous laissons ce que Dieu nous a demandé de faire, ce que Dieu nous a demandé de dire, ce que Dieu nous a demandé de vivre et vouloir vivre pour impressionner les hommes, vouloir plaire aux hommes qui sont semblables en nous. Automatiquement, nous nous égarons de notre destinée. C'est un piège du diable de vouloir nous permettre ou nous laisser plaire aux hommes. Vous savez, la Bible dit que Dieu nous a confié l'évangile. Nous ne devons pas parler, non pas pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonne nos cœurs. Nous ne devons pas vivre, non pas pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonne nos cœurs. Nous ne pouvons pas répondre pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonne nos cœurs. Nous ne pouvons pas réagir pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonne nos cœurs. En d'autres termes, nous ne devons pas être dans le populisme. C'est une idéologie, c'est une doctrine, le populisme, pour être acclamé par les hommes, pour être apprécié par les êtres humains, pour être applaudi par les hommes. Notre rôle, notre mission, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'abord de plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il y a deux éléments. Il y a des éléments à respecter, il y a des conditions à respecter dans cet processus. Vous voyez? Alors, Dieu nous dit ce matin que nous devons être conscients ou nous rappeler qu'il nous a confié son évangile. Il y a une mission, il y a un but à atteindre, il y a une mission à accomplir. Alors, les hommes se présenteront devant vous pour essayer de vous dicter ce qu'eux veulent que vous puissiez faire. Nous sommes différents des stars de ce monde parce que eux, ou des influenceurs de ce monde, parce que eux, leur mission, leur but, c'est d'avoir le cœur des hommes. C'est d'avoir l'attention des hommes. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous nous rappelons que Christ était mort, d'abord avant de mourir, frappé, déshabillé, comme un voleur, comme un moins que rien, pour vous sauver, pour me sauver. Alors, qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Je ne suis pas une star de ce monde, mais je suis l'envoyé principal de Dieu. Dieu m'a confié l'évangile pour une mission, pour un but précis. Le populisme va vous pousser à faire les choses pour attirer l'attention des gens, pour attirer l'appréciation des hommes. C'est ça le commencement de votre égarement. C'est ça la perdition même de votre but sur la terre. Le dégoût même commencera par là. Parce que quand un chrétien, quand un enfant de Dieu, quand un serviteur de Dieu commence à vouloir faire pour plaire aux hommes, aux gens, le Saint-Esprit ne fonctionnera plus avec lui. La paix de Dieu ne sera plus son partage. Il cherchera maintenant une autre manière de se consoler, une autre manière, parce que si les hommes ne l'apprécient pas, se sont inquiets, se sont mal, se sont réellement abattus dans son être intérieur. C'est ça alors, Dieu nous dit que il nous a confié l'évangile en tant qu'enfant de Dieu pour plaire à Dieu, pour lui plaire. Il y aura beaucoup de propositions
parce que les hommes vous voient peut-être intelligent. Il y aura beaucoup de propositions parce que les hommes vous voient belle ou beau. Il y aura beaucoup de propositions parce que les hommes voient vos capacités, voient vos talents. Vous avez peut-être une force. Il y a plusieurs talents. On ne peut pas en détailler ici en fait. Mais les hommes vous proposera, vous induira dans ce qu'eux voient en vous. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Dieu vous a placé ici. Dieu vous a placé ici pour que vous puissiez peut-être entendre son temps pour glorifier son nom. Dieu vous a donné peut-être la beauté pour un but, pour que le peuple soit attiré par lui parce que c'est sa créature que vous êtes. Dieu peut-être vous a béni. Peut-être pour que vous puissiez faire sa gloire, sa promotion, lui représenter là où il vous a béni. Mais les hommes ne voudront pas vous voir là où Dieu vous a placé. Dieu peut vouloir que vous soyez ici. Les hommes, après avoir tout ce qu'ils vous voient, après savoir tout ce que vous faites, ils préféreront également que vous fassiez ceci ou bien que vous arrêtiez là-bas. L'opposition, l'opposite. Ça veut dire que Dieu veut ceci. Les hommes, les êtres humains vous imposent, vous demandent avec pression parce que vous méritez ici. Vous ne voyez pas que vous ne méritez pas ça. Vous ne voyez pas que ça ne vous honore pas. Avec tout ce que vous avez, avec toute la beauté que vous avez, avec toute l'intelligence que vous avez, vous ne voyez pas que ça, ce n'est pas votre place. Ce sont les hommes qui vous diront comme ça. Mais Dieu a prévu son temps. Dieu a voulu vous donner ce qu'il vous a donné pour glorifier son nom en son temps, pour que lui puisse être glorifié en vous. Amen. Alors, il est important de retenir que la majorité de blessures, la majorité de galères, la majorité de souffrances, de maladies, la majorité des grossesses indésirées, la majorité des emprisonnements, la majorité des hospitalisations, la majorité des échecs, amen, sont venus lorsque on a voulu commencer à plaire à des hommes. La majorité de ce que vous subissez, des choses que nous subissons en général dans la société, dans notre société, proviennent lorsque nous commençons, lorsque nous cherchons à plaire à des hommes qu'à Dieu. Alors, nous avons intérêt de ne pas faire cette erreur, de ne pas laisser la bonne voie de Dieu pour attamer cette mauvaise route. La majorité même des divorces proviennent lorsque l'homme ou la femme commence à vouloir plaire à quelqu'un, à ses amis, au conseil de ses parents, au conseil de son entourage. C'est ça qui crée la souffrance, la frustration dans leur couple. Et il y a une séparation, un divorce qui naissent. Alors, il y a plusieurs choses que nous devons retenir. Que dans votre vie personnelle, prenez par exemple, vous travaillez dans une entreprise quelconque. Amen. Et le chef, le boss ou votre manager vous apprécie. Lorsque je dis il vous apprécie, ce n'est pas qu'il apprécie votre beauté ou non. Il apprécie le travail que vous effectuez pour lui. Amen. Alors, si votre collègue, je dirais peut-être, il est ingénieur, je suis également ingénieur, on travaille dans une même société, on a peut-être de bureaux opposés ou dans une même line, vous voyez, on fait le même travail que lui. Et si je remarque
je constate qu'il commence à me détester, il ne m'aime pas, là-bas, ce n'est pas mon problème. Et si, en retour, je vois, je remarque et je constate que mon patron, c'est lui qui me paye, est fier de mon travail, il veut que je puisse encore plus donner le meilleur de moi, je n'ai pas de problème avec mon collègue. Je ne laisserai pas. C'est lui qui me payera. C'est lui qui m'a engagé pour plaire à mon collègue. Parfois, nous devons prendre conscience de certaines décisions que nous pouvons prendre. Parce que dans ce monde, l'homme peut vous pousser à bout. L'homme peut vous pousser à ce que vous puissiez peut-être être énervé. Et par après, c'est lui qui commencera même à vous demander pourquoi vous vous énervez. Alors, nous devons faire attention à ne pas vouloir plaire à tout le monde. Plaisez à Dieu. C'est notre rôle, c'est notre mission sur la terre. Si Dieu est fier de nous, il va bien nous récompenser et nous allons vivre notre vie chrétienne victorieuse là où il nous a placés. Nous allons être heureux. Nous serons des chrétiens heureux si nous sommes en train de plaire à Dieu. Si Dieu, lorsqu'il nous regarde, que nous n'acceptons pas n'importe quelle proposition pour sa gloire. Si nous refusions certaines promesses pour la gloire de Dieu. Combien de choses qu'on nous propose, combien de propositions, quand lorsque vous voyez la proposition, lorsque vous voyez d'où Dieu vous a pris, vous direz carrément non. Il y a certaines promesses, il y a certaines propositions, lorsque vous entendez simplement ça, vous regardez d'où Dieu vous a pris, le parcours que vous êtes venu avec Dieu jusqu'à ici. Est-ce que ça correspond à ce qu'on vous propose ou on vous demande de faire? Oui, vous aurez ce qu'on vous promet. Parce que le diable, il a même dit à Jésus que je donne ce pouvoir ou cette gloire à qui je veux parce que ce pouvoir m'a été donné. Alors, il donne à qui il veut proposer. Jésus avait refusé sa proposition parce qu'il avait vu la valeur de sa mission. Il ne pouvait pas trahir son Dieu pour plaire aux hommes, pour plaire au diable qu'il lui proposait, etc. Nous aussi, nous devons prendre une position ferme, quelles que soient les flèches qui peuvent vous envoyer, quels que soient les murmures, quelles que soient les injures, quel que soit parce que vous avez refusé d'obéir. On va toujours vous pousser à bout, on va toujours faire en sorte que vous n'êtes pas bien, vous ne servez pas ou bien vous n'êtes pas un bon enfant de Dieu. Attention, attention, ne les écoutez pas. Plaisez à Dieu. C'est important. C'est très important pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Parce que c'est Dieu qui décidera de votre sort. Si un homme était à la porte du paradis, je vous rassure, frères et sœurs, que personne, aucun homme devrait entrer, à part son entourage, à part quelques personnes qui il veut, etc. Si un être humain, qui est comme vous, qui est comme moi, qui est à la porte du paradis, ou qui a la clé du paradis, nous ne devrons pas entrer. Parce que l'homme voudra que vous fassiez exactement ce qu'il veut. Et l'homme est imparfait. L'homme n'est pas parfait. L'homme ne sera pas satisfait même si vous vous donnez en 200%, le double même de ce qu'il vous demande. L'homme ne sera toujours pas satisfait. Mais c'est Dieu qui sera satisfait. Alors, je nous conseille tous de plaire à Dieu qu'à un homme. Car celui qui plaît à un homme finira dans l'échec. L'homme là peut le rejeter lorsque la personne n'a plus la même performance du début. Celui qui plaît à un homme finira dans la souffrance et se retrouvera en enfer. Mais celui qui plaît à Dieu aura
la perfection là où Dieu lui a placé, aura la paix, aura toutes sortes de bénédictions divines et surnaturelles que Dieu veut qu'il puisse se réjouir. Et à la fin, il se retrouvera au paradis avec le Seigneur pour glorifier. Alors, en ce jour de dimanche, nous allons lire encore la Bible pour nous qui sommes réellement appelés de Dieu. Écoutons ce que la Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 1, au verset 10. La Bible dit ceci. La Bible dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. La parole du Seigneur. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui nous dit que si je cherche la faveur des hommes, je dois toujours plaire à des hommes. Si je cherche les avantages des hommes, je serai obligé de plaire à des hommes, mais pas à Dieu. Mais si je cherche la faveur de Dieu, si je cherche l'approbation de Dieu, si je cherche l'accord de Dieu, le dernier mot de Dieu, si je cherche le paradis de Dieu, je dois plaire à Dieu. Si je cherche à vivre l'épanouissement de Dieu, je dois plaire à ces dieux. Si je cherche à plaire aux hommes, c'est que je cherche les avantages des hommes. Mais si je cherche les avantages de Dieu, je dois plaire à Dieu. Quel que soit tout ce que vous pouvez dire, quel que soit tout ce que vous pouvez croire ou imaginer sur moi, si je sais que je suis en train de plaire à Christ, cela ne me dit absolument rien. D'ailleurs, la Bible dit que si je plaisais aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Parce que serviteur de Christ plaît à Christ, pas aux hommes. Non, pas aux hommes. Pas aux hommes. Les hommes vont vous donner quoi? Que Dieu ne peut pas vous donner. Les hommes vont vous proposer quoi? Que Dieu ne peut pas vous proposer. Vous savez, il y a certaines souffrances, il y a certains moments de la vie, il y a certaines étapes de votre vie, vous devez tout simplement accepter. Parce que Dieu veut vous traverser, veut vous amener peut-être quelque part, mais il veut peut-être vous fortifier, changer votre mentalité. Si vous n'acceptez pas ça, vous allez rester dans le désert comme étaient reçus les enfants d'Israël. Amen. Rappelez-vous toujours que l'histoire de Joseph a plusieurs aspects pour nous apprendre. Imaginez, Joseph qui était apprécié, il était tellement apprécié par son boss, par son patron en Égypte. Et la même personne a mis Joseph en prison. Si Joseph voulait plaire à la femme de son maître, de Potiphar, est-ce qu'aujourd'hui que nous parlons, Joseph devrait se retrouver un jour la deuxième personnalité de l'Égypte? Je dirais non. Si Joseph avait voulu plaire à un homme, à une femme, la femme de Potiphar, est-ce qu'il pouvait sauver sa famille? Est-ce qu'il pouvait vivre les merveilles de Dieu là où il était? Je dirais non. Alors que ça nous donne une leçon. Plaisez à Dieu, frère. N'acceptez pas n'importe quelle proposition ou n'importe quel engagement parce que vous voulez plaire aux hommes. Parce que les gens vont dire quoi? Ok, même si les gens disent, mais est-ce que c'est Dieu qui a dit? Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Parce que c'est Dieu qui vous donne le souffle de vie.
Parce que c'est votre respiration là. Alléluia. C'est Dieu qui donne. Votre vie. La vie chrétienne victorieuse provient de Dieu, pas des êtres humains. Provient de Dieu, pas des hommes. Provient de Dieu, pas de quelqu'un qui vous a promis quoi que ce soit. Non. Tout ce que l'homme peut vous proposer n'est que passager, n'est qu'éphémère. Amen. N'amène pas à la perfection, n'amène pas au paradis. Mais tout simplement, ça restera sur la terre. Et vous allez mourir seul. Et tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez eu, d'autres personnes qui viendront pour manger, en bénéficier, bien en profiter, qui n'ont même pas. Mais après la mort, il y a aussi une autre vie, nous dit la Bible. C'est à vous de faire le choix. C'est à vous de faire le choix. Faites le choix de plaire à Dieu. Celui qui plaît à Dieu, il est intouchable par le diable. Celui qui plaît à Dieu, il est intouchable même par des flèches qui viennent de l'ennemi. Mais si tout le monde, tout le quartier, toute votre communauté vous disent non, vous n'êtes pas bien, vous êtes comme ça, vas-y, réfléchissez un peu, est-ce que la route que vous avez prise, est-ce que ce chemin-là, c'est un bon chemin, il faut voir en arrière, etc. Frère, si vous ne plaisez pas à Dieu, n'espérez pas l'aide de Dieu. Si vous ne plaisez pas à Dieu, n'espérez pas l'amour de Dieu. Parce que vous avez choisi de plaire aux hommes. Alors vous allez recevoir l'amour des hommes. Et l'amour des hommes, ça se trahit. Ça se rompt. Ce n'est pas éternel. Et rempli de rancune, rempli de blessures, rempli de taches noires. Amen. Nous devons être sages pour que un jour, lorsque nous allons rencontrer le Seigneur, qui nous dise, comme il l'a dit dans Matthieu chapitre 25, verset 21, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ne soyez pas en dehors de la joie de votre maître parce que vous avez voulu plaire à un homme. Ne soyez pas en dehors de l'épanouissement de votre maître parce que vous avez voulu plaire à des hommes. Même si c'est votre qui vous dit, qui vous impose de faire ce que vous voulez faire, si ce n'est pas pour plaire à Dieu, ne le faites pas. Acceptez toute forme de qualification et retenez que le dernier mot ne vient pas à eux. Et le souffle de vie, ce n'est pas eux qui donnent, mais c'est Dieu. Alors, que ce petit message de plaire à Dieu puisse vous apporter la force, le courage et surtout la détermination à notre obéissance à Dieu. Et que Dieu se souvienne de vous lorsque vous allez ou lorsque vous serez agréable ou lorsque vous allez plaire à sa présence qui habite en vous par le Saint-Esprit. On va se retrouver dimanche prochain pour la suite de notre numéro. C'est votre frère, Pasteur Racheté. God bless.